OK. C'est visible de l'autre côté aussi? Oui. Super. Donc, merci à tous. Donc, j'espère que vous avez eu un bon temps en ajoutant de éclairage avec le feutre. Et aujourd'hui, vous allez voir comment différentes personnes ont appliqué des choses. Vous allez voir des espaces d'opportunité pour appliquer dans le futur quand vous faites des blocs avec le bord arrondi. Donc, à ce moment-là, on a vu comment faire de volume plan. On a vu comment arrondir ces bords et ces petites rondes qu'on crée, c'est une partie d'un cylindre ou bien quand on a les deux bords dans deux directions, ça pourrait être aussi une sphère. Donc aujourd'hui, on va voir les cylindres qui, on pourrait par exemple, dans ce cas, mettre dans cet espace pour créer une forme cylindrique. OK? Donc, voyons étape par étape comment ça marche. Donc, on peut voir qu'ici, quand on a un cylindre, une forme qui vient de cylindre, comme c'est là, pardon, si on les voit directement dans le orthogonal, on voit un cercle. OK? Donc, quand on commence à le mettre en perspective, OK? Ça, c'est non plus un cercle, c'est presque un cercle, mais ça commence à être une ellipse. Et si j'augmente la rotation, on voit clairement comment ça devient une ellipse, jusqu'au moment que je reviens à l'autre orthogonale où je vais voir en fait une ligne droite. Okay? Ici, il y a un peu de curvature parce que le monde réel, ce n'est pas un monde orthogonal, mais en fait, je verrai des lignes droites ici. Donc, si on a cette cylindre en vue de haut, on verrait un cercle, et si on les voit dans un vue de côté, on verrait un rectangle. Ça va, ce principe? OK. Donc, si on dit un cercle, une ellipse, c'est un cercle en perspective, donc je pourrais dire, OK, on voit ici que c'est dans des carrés. Donc, si je peux dessiner un carré ici, je peux dedans sketcher un cercle. Et si je vois, et si je fais mon ligne un peu plus précise, je peux faire la X pour trouver le centre. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le centre de carré, c'est le même que le centre de cercle ici? Oui. Et si on divise le carré en 4 moitiés, 4, donc on va voir qu'on touche ici, ici, ici et ici. OK? Ça, c'est un vœu ortho, on pourrait faire la même chose. OK? Mais ce carré, quand on le regarde, ça peut être en perspective. Donc, dans ce cas, on peut dessiner un rectangle en perspective où on va trouver le centre, okay, qui va être le centre de notre cercle. On va envoyer des trucs à la perspective et on va toucher ici, ici, ici et ici. Donc, ces deux points vont à un point de fuite, ces deux lignes vont à un point de fuite de ce côté-là. Et si j'ai, par exemple, mon autre point de fuite par là, ça me dit que la ligne qui va ici au centre, au point de fuite, il faudra le respecter. Je pense que ce n'est pas 100% pour moi.
Donc, mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait une ellipse ici, on va toucher ces 4 points. OK? Comment est-ce que je sais que j'ai bien fait mon ellipse? Parce que rappelle, quand on pratique l'ellipse, on va toujours diviser l'ellipse en deux dans cette direction et en deux dans cette direction. Et il faut que ces côtés soient symétriques à ces côtés et il faut que ces côtés soient symétriques à ces côtés. Donc, on a une symétrique dans deux axes. On a l'axe majeur et l'axe mineur. Et cet axe mineur est très important quand on travaille avec les ellipses parce que cet axe va aller toujours au point de fuite pour le cylindre horizontal et ça va toujours couper notre ellipse en deux côtés. Donc, peu importe si j'ai, par exemple, j'ai une autre carré en perspective et on a l'autre point de fuite par là. Non? Si je trouve le centre, ça va aller au point de fuite et il faut que je touche les 4 moitiés. Je vais avoir mon ellipse. Maintenant, ça ne marche pas. C'est un mauvais ellipse parce que si vous regardez ces côtés de l'ellipse et ces côtés de l'ellipse ne sont pas symétriques. Okay? Si je veux faire le bon ellipse, il faut que je fasse quelque chose comme ça. Donc, aligner l'ellipse à la perspective, c'est un défi. Il faut développer votre reconnaissance visuelle pour dire ici ça ne marche pas. Et ça peut être parce que c'est incliné d'une mauvaise manière. Ça peut être parce que c'est un peu trop mince. Par exemple, si j'ai mon carré en perspective ici, non, on va à la perspective, mais je fais une ellipse comme ça. C'est pas bon parce que je touche ces deux peut-être, mais je ne veux pas toucher ces deux. Donc, ça peut être pas dans les bons degrés de l'ellipse. Ça peut être parce que une ellipse ne peut être une F, non? Donc, ce sont les choses qu'il faudra prendre attention. OK? Mais on revient un carré avec un cercle dédié un cercle en perspective qui doit être divisé symétriquement par l'axe mineur. Si j'ai je vais vous montrer qu'est-ce qu'il passe avec les cylindres verticaux. En fait, sont ici. Même si j'ai mes points de fuite, toujours mon axe, parce que toutes les lignes verticales sont parallèles, sera vertical. Et donc, il doit avoir symétrie bilatérale ici. Ça va? Donc, il y a un effet intéressant. Si on transforme cette carré dans un prisme. Donc, on va, par exemple, mettre ici une ligne verticale. Un peu. Donc, on va aller à la perspective. OK. Peut-être ici. Ça va se faire ici. Donc, je vais fuite. Je vais au point de fuite. Je trouve mon autre ligne verticale. Et après, je vais au point de fuite et après, je peux connecter avec une ligne verticale. Donc, j'ai ici un rectangle. J'ai un autre rectangle. J'ai une ligne d'horizon. Donc, regardons ce qui passe. Je trouve le centre de cet rectangle. Si je trouve le centre de cette carré en perspective, donc je vais avoir mon axe de cylindre vertical et coïncide avec le dos. Okay?
Mais si on suit les règles de ce que je viens de dire, on va toucher ces deux. On va toucher ces deux. Ici, je vais avoir un ellipse qui est mince. OK? Ici en bas, je vais aller à la perspective. Je vais avoir un cylindre, pardon, un ellipse qui est plus gros. Quand même les deux vont se toucher. Mais regardez donc, comme ici c'est plus ouvert, il y a un degré plus grand, comme ça. Et de l'autre côté, c'est plus comme ça. Qu'est-ce qu'il passe si je mets une autre, par exemple, ici, OK. Et je trouve le centre, je trouve les moitiés des deux côtés, je vais avoir un degré différent. Donc, si j'ai une autre ici, ça va être encore plus mince. Ici, de manière horizontale, ça va être une ligne. Ici, ça va être un peu plus ouvert. Et de manière progressive, ça va commencer à s'ouvrir plus. Ça fait du sens? OK. Si je fais la même boîte, mais avec un point de fuite, par exemple, pour un cylindre, horizontal, je vais avoir mon axe ici, un axe là-bas. Et donc, je vais avoir un ellipse ouvert ici, un ellipse ouvert ici. Ici, ça va être une ligne. Et dans les autres, ils vont être des ellipses plus petites. Et de cette manière, progressivement, je vais transformer ces ellipses plus ouvertes dans des ellipses fermées et je vais faire la ligne. Donc, simplement pour voir que dans la perspective, il va toujours avoir une ellipse plus mince que l'autre. Okay? Le plus proche qu'on est dans la ligne d'horizon d'un cylindre vertical, on va être plus proche à une ligne droite. Le degré, c'est plus mince. Et le plus loin, ça va être circulaire. Et si on a une perspective horizontale, pardon, un cylindre horizontal, donc ça sera l'ellipse qui est plus loin de nous qui va être un peu plus large que l'autre. Okay? Donc ici, quand on va au centre, on devient un peu plus petit, plus proche de nous. Et ici, ça devrait être plus proche qu'un cercle. OK? Ça va? OK. Donc, l'exercice s'appelle les solides de révolution. Donc, on va faire plus que seulement un cylindre pendant cet exercice. Okay. Par exemple, cet élément ici se fait avec des cercles, mais si vous voyez, il y a un contour qui fait cette forme, après ça descend, et après ça tourne. Okay? Donc, ça s'appelle des solides de révolution parce que c'est comme si j'avais un vue orthogonale, une ligne qui vient ici, une ligne qui vient ici. Après, on descend, il y a un bord arrondi. Et si je fais ça en perspective, ici, ça va être notre axe.
OK, j'ai ma forme, j'ai mon bord arrondi. Et si on l'a lancé à faire un tour ici, un tour ici, un, un tour ici et un tour ici, on peut créer des formes. Okay? Non. Ici, on ne va pas nécessairement dessiner avec les contours, mais c'est ça comme ça va. Mais on peut réfléchir comment une forme d'un vœu orthogonal pourrait être construite en perspective avec une variation de cylindres, d'ellipses, de dimension d'ellipse. Donc, par exemple, si je veux faire une poignée de porte, mon perspective c'est là-bas, donc je peux avoir un ellipse ici, je peux faire une ellipse un peu plus petite ici, je peux faire une autre ellipse ici, je peux faire un ellipse ici, une ellipse ici, une ellipse ici, et un ellipse ici, et je peux joindre tous ces différents points pour créer une poignée de porte. Et regardez comment cette forme qui en vœu orthogonal serait comme ça, par exemple, on aurait une ligne que c'est pas visible ici. Non? Ça fait du sens? Donc, si je veux, par exemple, créer cette forme en perspective, je peux faire une version abrégée comme ça, qui va être très utile pour comment ça s'appelle, le dessin d'exploration, ou bien je peux la construire un peu plus en détail en faisant une perspective qui va au point de fuite, que je pourrais, par exemple, et on va baisser ici, et on va voir peut-être une réduction de cette ici. Donc, je peux trouver le centre des deux lignes, des deux carrés, pour créer, non, je vais marquer avec l'autre couleur, que dans ce cas, il y a une coïncidence de l'axe mineur avec la ligne diagonale du carré, mais ce n'est pas toujours le cas. Fais attention, on peut voir que ce n'est pas toujours aligné avec la X. Okay? Donc, attention à ça. Donc, dans ce cas, je pourrais faire mon ellipse ici. Après, je ferai mon ellipse ici. Et donc, je peux connecter les deux lignes. La proportion ne sera pas parfaite. Je peux utiliser les techniques de multiplication. Et après, on pourrait continuer et faire l'élément. Je peux décaler un peu cette ellipse et regarder comment j'ai la ligne en haut que je pourrais utiliser comme une ligne pour décrire la topologie de notre ellipse. Donc, ces lignes qui décrivent la topologie seront très importantes pour sketcher des choses, par exemple, comme est-ce que je peux montrer ton code rapidement? Merci. Alors, je pensais que c'était une graphique intentionnelle, mais quand on a des choses ici, sketcher une forme, peut-être une grille déplacée sur les choses, on peut plotter ce qui passe dans la vue orthogonale à la vue en perspective. Par exemple, imaginons que
ici, ma vœu, je vais faire deux vœux ici, du même objet. OK? On va voir la vœu de avant et on va voir la vœu de côté. Donc, si j'ai mon élément ici, non, sont identiques parce que l'objet est circulaire, mais imagine que j'ai dans le vœu d'avant, par exemple, peut-être que j'ai une graphique qui fait ça. Pardon, c'est pas très joli, qui fait ça, et peut-être que ça va se voir ici un peu comme ça. Mais aussi peut-être que je veux avoir une ligne qui coupe ici, qui va me donner un élément de plastique ici avec un matériel différent, et je veux plotter en perspective et ici cet élément. Donc, si on a, par exemple, si mon ellipse était comme déplié en plan, on aurait une série de lignes constantes dans sa surface. Mais si je le tourne, non, donc cette ligne commencerait ici avec une distance, ça deviendrait plus petite, plus petite, plus petite. Ça fait du sens. Conforme que ça tourne, on commencerait à voir ces distances, c'est plus grande, mais ici c'est plus petit, plus petit, plus petit. Ça va? Donc, si j'ai ça, je peux dire, OK, en fait, je pourrais avoir une distance ici, après ça vient plus petite, et je pourrais dire, OK, je peux projeter l'élément différent ici. Par exemple, ici, je dis, OK, si je projette ici, la suivante, je peux projeter ici, la suivante, je peux projeter ici, la suivante, je peux projeter là-bas, et de peu en peu, ça va arriver à la partie plus haute et ça va me donner une forme un peu comme ça. Et il faut que je la dessine ici. Donc, ces sections que j'ai ici, par exemple, sont très importantes parce que je pourrais dire, OK, quelle est l'autre moitié ici? Ça va me donner une section. Et je vais marquer bien mon contour de ma forme finale. OK. Donc, je pourrais faire une autre section ici. Je vais l'éloigner un peu du centre. Donc, ça pourrait venir ici. Je pourrais après faire une autre ici. Plus ou moins, je pourrais faire une autre ici. Et donc, je veux dessiner ça, que je veux qu'il soit au centre. Donc, je commence ici plus ou moins. Et je peux, en faisant de cube, je peux dire, OK, la suivante, ça sera plus ou moins ici. Et comment est-ce que je sais où sur l'autre, je peux faire mon ellipse, c'est ici. Je peux faire mon ellipse dans la suivante. C'est là-bas. Et finalement, j'arrive au point d'en haut. Et j'ai ma forme qui fait ça. Et l'autre, on peut faire un peu la même chose. Je sais que ça a commencé ici plus ou moins. Après, ça va terminer de l'autre côté. Non? Donc, si je continue un peu la même chose, il faut que de l'autre côté, par exemple, ça peut être en fait ici à l'arrière. Donc, je peux commencer à monter mes formes qui progressivement arrivent à l'autre côté. Ici, ça va tourner et je vais avoir en fait une forme qui est un peu comme ça. Et on va voir sa forme tourner, sa forme va tourner, donc j'exagère un peu. Mais il faut savoir comment ça tourne à l'autre côté de notre forme.
OK? Donc, si je le fais un peu abrégé, donc on a l'axe de mon cylindre, j'ai mes ellipses toutes symétriques. Les ellipses en bas sont un peu plus grandes. J'ai mon contour ici. OK. Si ma perspective, par exemple, ça va comme ça, et de l'autre côté, ça va comme ça, je sais où j'ai les deux sections. Donc, je peux la faire descendre ici. Je peux la faire descendre ici. OK. Et je pourrais faire plus de lignes de référence si j'ai besoin, parce qu'ils vont être utiles pour que je comprenne plus ou moins les différentes lignes existent. Et donc, je peux dire, OK, quelle est l'avant de mon cylindre? C'est ici. Je sais que cette ligne vient plus ou moins ici. OK. Donc, je sais que ça va monter, et éventuellement, ça va arriver ici. Donc, si je fais un peu d'essai je peux voir et dire, OK, ce point, si je sais ma perspective, je peux aller un peu à l'autre côté. Ici, ça va être visible. Mais pour cela, ça va aller à l'autre côté, ça devient en fait invisible. Donc, éventuellement, la ligne va tourner et va arriver à l'autre côté du dessin. C'est comme si je fais cette forme ici et je tourne, une partie de la forme va venir ici et l'autre va disparaître et va arriver ici de l'autre côté. Donc, ça va éventuellement devenir tangent. Et je ma forme ici, par exemple. Donc, pour l'autre, je peux aussi dire, OK, quelle est la forme, la section qui va à la perspective. Donc, si vous voyez, j'ai comme le plan inférieur et mon forme. Donc, je sais que ça va terminer ici et je sais que ça va terminer comme ici. Donc, ici, je pourrais faire une grande ellipse parce que je sais que cette ligne, ça va couvrir toute la circonférence. Et je peux dessiner ici. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'une partie de l'exercice sera de créer des formes différentes. Par exemple, comme ça, qui vous aide à concevoir des formes intéressantes et peut-être quelquefois, vous voulez ajouter des détails comme peut-être qu'il y a un grip qui devient avec une autre couleur. Par exemple, ici, on a une flashlight. Et ce type de choses qui correspondrait à un élément qui vient comme ça et qui pourrait vous donner, par exemple, un élément un peu comme ça. En fait, ça va monter un peu plus. Non? Donc, ça va être un peu des temps de réfléchir. OK, ce que je veux, un peu de orthogonal, comment est-ce que je le traduis en perspective? Donc, c'est l'exercice qu'il faut faire et le découvrir. Okay? Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là? OK. Rapidement, un petit résumé. Pardon pour les... Donc, je vous rappelle.
Un cercle en perspective va se faire en faisant le rectangle en perspective, considérant l'axe du cylindre qui va être vertical ou qui va aller au point de fuite dans le cas d'ellipse horizontale et verticale dans les ellipses verticales. Okay. Il faut toucher les 4 points des moitiés de lignes. Il faut avoir une symétrie avec l'axe lunaire toujours. Okay. On peut varier la taille et le placement des ellipses pour faire des formes différentes, pour créer toutes les choses qui sont des éléments illimités. Et on peut aussi, considérant la topologie de la forme qui est un cercle, mettre des graphiques dans nos dessins et on pourrait aussi ajouter par exemple d'épaisseur et qui changerait un peu notre forme de l'objet. Et ça va être avec nos lignes topologiques qu'on va pouvoir voir s'il y a ces éléments différents. Ici, je vois comme c'était comme un décalage de la surface. Et donc, vous avez tous ces différents outils pour les voir. Vous pouvez, quand vous faites votre mood board, que je vais vous expliquer, regarder des références visuelles qui vous aidera aussi à la démarche. Et vous avez aussi vos enseignants qui pourront vous expliquer étape par étape plusieurs fois. Et vous avez cette vidéo que vous pouvez revenir et regarder. Questions?